Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous du 19h. Direction Porto Novo pour la deuxième session du médiateur de la République au titre de l'année 2024 qui s'est ouverte ce mardi à Porto Novo. 98 dossiers seront examinés à cette session dont les travaux ont été lancés par le secrétaire général de l'institution. Suivons le compte rendu avec Viti Sarouré. Deuxième session du médiateur de la République au titre de l'année 2024. Pendant 2 semaines, l'institution reçoit des ministères, des mairies, préfectures et agences. L'objectif est d'échanger avec ces administrations sur les solutions qu'elles ont apportées aux réclamations des citoyens ayant saisi le médiateur de la République. La deuxième session du médiateur de la République qui s'ouvre ce jour, mardi 3 décembre 2024, étudiera 98 dossiers concernant 23 administrations qui sont invités à des séances plénières ici, au siège du médiateur de la République. Les dossiers à étudier à cette session sont de plusieurs ordres. Nous avons des dossiers liés aux carrières des agents de l'État, des dossiers liés au foncier, des dossiers liés à tout ce qui concerne les décisions non exécutées, les décisions de justice. Ce que les requérants attendent quand ils saisissent le médiateur, c'est qu'ils ont tout fait avec les administrations. Donc ils saisissent les administrations, mais leurs démarches n'ont pas abouti. Et c'est en dernier ressort qu'ils viennent au médiateur pour qu'il les aide pour trouver une solution à leurs préoccupations. Au cours de la première session de l'année, 115 réclamations formulées par des citoyens ont été enrôlées. Le médiateur de la République a donné satisfaction à près de 80% de ces saisines. L'institution entend faire davantage au titre de cette deuxième session. Hier 3 décembre, la commune d'Abomey n'est pas restée en marge de la célébration de la journée dédiée aux personnes en situation de handicap. La direction départementale des affaires sociales du ZOU a initié plusieurs activités pour honorer ces âmes vulnérables et au programme une caravane suivie de manifestations artistiques et culturelles. Le thème retenu pour cette 32e édition est amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Le témoin de l'événement, c'est Pierrette Adin aussi. La journée internationale des personnes en situation de handicap célébrée dans les rues. À travers cette caravane, ces personnes à besoins spécifiques ont parcouru la ville d'Abomey pour appeler leur résistance à la population et aux autorités. Elles démontrent aussi leur savoir-faire culturel et artistique. Le moment est propice pour évaluer les progrès réalisés pour l'épanouissement des personnes handicapées. Leurs difficultés sont également passées en revue, ainsi que leur contribution à la construction du pays. On ne fêtait pas ça ensemble, mais on s'est dit qu'ensemble, on sera plus fort. On existe. Que la directrice départementale avec son staff plaide pour que chaque coordination puisse l'organiser à son actif et que chacun puisse se retrouver dans la fête. Vous continuez d'occuper une place préférentielle dans les perspectives du gouvernement. Votre rôle est essentiel dans la création d'un monde plus inclusif et plus durable. Et je vous inviterai donc à vous saisir du leadership naturel qui existe en vous pour vous approprier des mesures prises par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, et d'aider vos frères et sœurs comme vous à en bénéficier également. On ne peut que rendre grâce à Dieu à travers tout l'effort que fait le gouvernement à notre faveur. Au menu des manifestations, une communication sur les mesures préférentielles prises par le gouvernement au profit des personnes handicapées. À cela s'ajoutent des prestations artistiques suivies de réjouissances. Le restaurant universitaire de Parakou a repris du service ce lundi 2 décembre 2024 après quelques mois de vacances. Pendant 7 mois, les étudiants de l'université de Parakou bénéficieront à nouveau de 3 repas par jour. Ikile Gounousero. Paris gagné pour le Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. La restauration des étudiants démarre sous de bons auspices après quelques mois de vacances. À quelques minutes du premier service,
Le personnel s'affaire pour être à l'heure. Au menu ce midi, du riz au gras au poulet. La ration normale, c'est 3 repas par jour. Il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les mets servis aux étudiants, c'est des mets variés et cela est programmé durant toute la semaine. Nous apprécions vraiment leurs efforts qu'ils nous donnent au sein de cette université. Nous apprécions beaucoup et ça nous rend heureux d'économiser nos sous en venant ici au restaurant à l'université. Pour cette année universitaire, le restaurant du Cous Parakou fait peau neuve avec ses installations ici à la cuisine qui participent à la protection de la nature. Le restaurant, à travers la cuisine et le réfectoire, ont été rénovés, entièrement rénovés alors. Il y a également la modernisation que nous avons apportée au niveau de la cuisine en construisant une cage qui sert d'abri au gaz et également en mettant à profit le biogaz qui nous a été installé par l'UNICEF cette année. Répondant à l'appel des étudiants, le COUS promet un service de qualité. Nous rassurons d'abord la communauté universitaire et plus particulièrement les étudiants que nous allons faire l'effort de maintenir le service que nous avons démarré aujourd'hui et de respecter la qualité et la quantité que nous avons l'habitude de leur servir. Selon les estimations, plus de 500 plats seront servis aux étudiants par jour, annonce le Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou qui a déjà lancé les activités du restaurant de l'École normale supérieure de Natitengu. Le programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et à la cohésion sociale en sensibilisation dans ces zones d'intervention au Bénin. La formation suivie d'échanges a porté sur la gestion de programmes sensibles au conflit. Elle intervient dans une période de grande mobilité de bétail et regroupe les acteurs impliqués dans la prévention et le règlement des conflits liés aux agriculteurs et éleveurs des départements de Lomé-Plateau, du Monokoufo et du Zou. Samira Tchabimani. Les préfets, maires, chefs de projet, responsables d'organisations paysannes et partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre du programme d'appui aux initiatives du secteur de l'élevage et à la cohésion sociale paix Kozo, des départements de l'Ouémé et du Plateau, du Koufo et du Mono, sans oublier le Zou, réfléchissent sur la question de la mobilité pastorale et ses implications. D'ici peu, dans le cadre de la recherche des ressources, les animaux vont se déplacer. C'est une formation qui doit outiller les différents acteurs par rapport aux dispositifs, aux mécanismes qu'ils doivent mettre en place pour prévenir et gérer les différents conflits qu'ils ont sur les territoires. Ils vont faire une planification et puis se donner une petite feuille de route en matière de prévention et gestion des conflits. Le mois de décembre, réputé sensible pour agriculteurs et éleveurs, la coopération suisse et Helvetas anticipe en soutenant ce programme qui invite à la culture de la paix et la cohésion sociale. Donc l'éleveur doit prendre conscience que le champ est aussi important pour l'agriculteur, que l'animal est important pour lui et vice-versa. Donc je les invite vraiment à plus de retenue et surtout à privilégier vraiment les règlements à l'amiable. Ceux qui sont mandatés pour les aider, pour les accompagner dans la gestion de ces différents conflits-là, soient les seuls à pouvoir assumer cette responsabilité. Je voudrais déjà m'assurer de votre disponibilité, mais surtout de votre assiduité, pour écouter religieusement les communicateurs, mais également partager vos expériences, afin qu'au terme des 3 jours qui nous réunissent aujourd'hui, nous puissions sortir d'ici aguerris, mais surtout avec des recommandations que nous pourrons contextualiser de retour sur nos territoires respectifs. La paix et la cohésion sociale étant indispensables pour construire un Bénin prospère, le gouvernement, à travers le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs, compte sur l'implication de tous les acteurs pour que cette période de mobilité des bêtes se passe sans heurts. De jeunes femmes pionnières dans le domaine de l'intelligence artificielle au Bénin grâce au programme baptisé WIADA. L'initiative adhère à la stratégie nationale d'intelligence artificielle
visant à bâtir un écosystème technologique inclusif, compétitif et innovant. Les lauréates de la première vague ont été formés et ont reçu leur certificat au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. Les détails avec Simon Vignon et Alessandra Giotto. Le programme WIADA entendait Women in IA and Data, initié par Women EdTech, a pour vocation de créer 1000 compétences féminines numériques dans les métiers de l'intelligence artificielle et des big data en Afrique. Ces récipiendaires constituent la première cohorte formée. 40 jeunes femmes sélectionnées parmi plus de 750 candidatures venues d'Afrique et d'ailleurs ont développé des compétences techniques avancées en sciences des données et en apprentissage automatique. Plus de 70% des participantes ont également décroché des opportunités professionnelles ou d'entrepreneuriat, prouvant l'impact direct de ce programme sur leur trajectoire. Le travail accompli au sein de cette première cohorte est remarquable. Vous avez non seulement acquis des compétences techniques, mais vous avez également démontré une capacité à collaborer, innover. C'est de grand intérêt de savoir que des femmes sont formées justement à l'intelligence artificielle, au numérique, parce que nous avons besoin d'elles pour bâtir ensemble une réplique. CELTIS continuera de nous accompagner et donnera tout ce qu'il peut pour être toujours un soutien pour vous. Bravo à vous. Durant 9 mois de formation, ces jeunes femmes ont travaillé sur des projets en réponse à des problématiques auxquelles sont confrontées entreprises et institutions. Ce programme nous a offert bien plus que des compétences techniques. Il nous a offert un espace pour nous affirmer, développer notre confiance en nous et découvrir notre plein potentiel. Désormais, membres de l'écosystème numérique africaine, elles sont engagées à faire face aux défis qui se présentent à elles. Le développement d'Okeo dans la localité de Savè reste une préoccupation permanente pour les filles et fils de la localité. Ils se sont réunis en assemblée générale pour définir les bases de ce développement et les stratégies à mettre en place. Ensemble, ils entendent contribuer au rayonnement d'Okeo. Gilles Dansou. C'est le 23 juillet 2022 que la décision a été prise à l'unanimité de procéder à une refondation historique de l'Association générale des résidents et ressortissants pour le développement d'Okeo. Nous sommes dans la commune de Savè. 2 ans après, il est important de faire le bilan à mi-parcours et des projections pour l'avenir. Définir ensemble les stratégies à adopter pour impulser le développement de la localité, tel est le leitmotiv. Le développement d'une localité dépend d'abord et avant tout de tous ses fils et de toutes ses filles. C'est ensemble, unis dans une détermination sans faille, que nous pourrons contribuer à l'essor social, économique, culturel et sportif d'Okeo. D'abord, la refondation s'organise pour provoquer un éveil de tous autour du développement de notre localité. Je vous invite à vous engager avec moi et à placer ce village au cœur de vos programmes quotidiens, car la maison n'est belle que lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur. Ensemble, faisons d'Okeo un modèle de développement pour les générations futures. Nous avons pu avoir des résultats en matière d'assainissement, en matière d'eau potable. Grâce à l'action d'ONG comme Direct Aid, nous avons pu avoir un château d'eau ici. Grâce à l'action de l'État, nous sommes en train d'avoir actuellement le réseau d'eau qui est en train d'être rétabli également à Okeo ici. Nous avons travaillé sincèrement, parce qu'au début c'est toujours ça. Le début est toujours difficile. Au moment où on était avec Olaï, on a souffert. Et aujourd'hui, les gens bénéficient, c'est toujours ça. L'amour commence par pousser à Okeo, où nous commençons par nous revoir, nous commençons par nous comprendre. Ce que moi je vois, c'est que c'est bon. Chacun de nous, nos idées mises en commun commencent par donner de bons fruits. La refondation et le renouveau associatif, tel est le thème qui a retenu l'attention des participants à cette assemblée générale. C'est tout pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi.